Cette première semaine d'avril est dynamique, de nouveaux départs abondent, nous sommes en proie à un certain émerveillement, nous nous sentons peut-être plus romantiques et notre cœur est sur notre main. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 1er avril, Mercure est rétrograde en Bélier jusqu'au 25 avril. Alors vous savez combien j'aime les périodes rétrogrades de Mercure. Encore une fois, il s'agit d'une illusion d'optique causée par les vitesses relatives de la Terre et de Mercure qui nous donne l'impression qu'il recule soudain contre le fond des étoiles. Mais même si c'est une illusion d'optique, elle a une signification profonde en astrologie. Pendant cette période, oui, c'est vrai, la mécanique peut tomber en panne, nous pouvons perdre nos clés, effacer des emails que nous n'avons pas lus, changer d'avis, les affaires sur lesquelles nous comptions peuvent ne pas du tout se dérouler comme prévu, etc., etc. Mais c'est un moment où des personnes qui avaient disparu de nos vies reviennent, où nous pouvons retourner dans des endroits où nous n'étions pas allés depuis longtemps et nous nous souvenons d'un projet qui amassait de la poussière sur une étagère. Cette rétrogradation particulière nous incite à concrétiser des idées que nous avions initiées mais n'avions pas mises en œuvre. Elle nous oblige à revoir notre planification dans le but d'avancer vers nos objectifs et nous concentrer sur des projets utiles. Nous pourrions accomplir beaucoup plus que ce que nous croyions possible. C'est le moment idéal pour avoir des idées originales, prendre des décisions rapides, être éloquent dans l'expression de nos pensées et très direct dans nos actions. Il est cependant préférable de rester à l'écart des personnes agressives et des situations potentiellement violentes parce que les esprits ont tendance à vite s'enflammer. Nous ne sommes peut-être pas très patients et parler avant de réfléchir pourrait conduire à des faux pas dont il n'est pas du tout facile de nous extirper. Alors, soyons un peu prudents. Il est probable que nous devions accorder une attention particulière à notre voiture, mobilette, moto, etc. Ce n'est pas du tout le bon moment d'acheter un nouveau véhicule. Le mercredi 3 avril, Vénus est en conjonction avec Neptune, ce qui rend cette journée romantique, idéaliste et agréable, mais nous fait nous sentir peu réalistes. Notre sensibilité est grandement intensifiée, nous pourrions rencontrer quelqu'un qui nous semble très familier et avec qui nous ressentons un profond lien d'âme. L'attirance pourrait être imprégnée d'une forme de glamour mystique et notre connexion pourrait être à la fois subtile et magnétique. Mais à cause de circonstances confuses, d'un certain niveau peut-être de tromperie, de mensonge ou d'un étrange réseau d'intrigues, cette relation peut durer ou pas. Si elle dure, elle est pleine d'enchantement et nous transporte dans un monde hors du commun, magique et peut-être même vaguement irréel. Nous pourrions aussi tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas complètement présent, qui n'est pas fiable, qui est un peu toxicomane, asexuel, a tendance à jouer la victime ou à vouloir s'évader de la réalité. Les gens peuvent ne pas être ce qu'ils semblent être et sous l'emprise de ce transit, nous pourrions fantasmer, idéaliser nos relations ou développer des partenariats basés sur des illusions parce que c'est plus facile que d'affronter la vérité qui semble beaucoup plus dure. Nous sommes susceptibles de nous sentir quelque peu vulnérables, nostalgiques et peut-être un peu anxieux. La tendance est de nous replier dans une introversion rêveuse, d'être un peu léthargique et de suivre une ligne de non-résistance docile.
Nous nous intéressons à la mode, donc c'est parfait pour renouveler notre garde-robe, nous relooker. Excellent également pour redécorer notre maison et augmenter son confort, sa beauté et sa sérénité. Nous sommes attirés par la créativité, la musique, la peinture, le théâtre et la culture. Notre imagination artistique est raffinée et mystique. Ce transit est donc idéal pour regarder un film qui nous fait nous sentir bien, nous reposer, méditer ou prendre soin des animaux et peut-être aussi de ceux qui sont moins fortunés que nous. Nous devons simplement faire attention à ne pas nous adonner excessivement à la nourriture ou aux boissons. Les relations commerciales imprudentes sont à éviter. Nous devons nous méfier des pertes financières dues à des spéculations pas toujours judicieuses ou à des informations qui nous avaient été dissimulées. Mais sinon, c'est une journée spirituellement édifiante qui nous aide à voir la beauté du monde et rend les épreuves plus faciles à supporter. Le jeudi 4 avril, Vénus entre en Bélier jusqu'au 29 avril. Au cours des 3 semaines à venir, nous avons le cœur sur la main. Nous pourrions tomber amoureux en coup de foudre, nouer des liens impulsifs, mais ne pas être au top dans la gestion de nos relations. Même si nous sommes démonstratifs, enthousiastes, passionnés, sincères, énergiques et idéalistes, nous pouvons aussi être agressifs, égocentriques et explosifs. Nous avons tendance à nous montrer compétitifs et sommes désireux de prendre des initiatives financières audacieuses. Mais les risques non calculés, nous montrer trop généreux ou dépenser de l'argent plus rapidement que nous ne le gagnons pourrait entraîner évidemment de lourdes pertes. Au cours des 3 prochaines semaines, réfléchir avant de nous lancer dans les questions, que ce soit amoureuses ou financières, n'est peut-être pas exactement notre point fort. Le samedi 6 avril, Vénus est en sextile avec Pluton. Nos finances sont mises en exergue. Nous pourrions soit recevoir un héritage, soit trouver de nouvelles façons intéressantes de gagner de l'argent. Quoi qu'il en soit, nous cherchons à nous libérer des limitations matérielles. C'est le moment idéal pour contracter une nouvelle assurance. Dans notre vie sociale, nous recherchons la qualité et la profondeur plutôt que la quantité. Si nous sommes célibataires, nous pourrions tomber passionnément amoureux d'une personne mystérieuse, magnétique et qui nous intrigue, avec laquelle nous ressentons un lien karmique fort et qui a un impact profond sur nous. Si nous sommes déjà en couple, nos émotions risquent de s'intensifier. Une crise émotionnelle pourrait nous amener à abandonner une relation dépassée au profit d'une relation plus significative. Des problèmes liés à la communication et la sexualité pourraient émerger. La jalousie, la possessivité ou le contrôle pourraient se révéler, nous obligeant à examiner et à purger, surtout purger les sentiments que nous pensions avoir déjà surmontés. Nous sommes invités à éliminer les activités qui n'ont plus de sens. Nous pourrions joindre des groupes artistiques où il nous est possible de partager nos points de vue sur la mode, la culture et le divertissement. Confrontés à du forcing ou une manipulation dans un esprit de paix, il est recommandé que nous fassions des compromis et choisissions la coopération. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième fois dans la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!